Bonsoir, ce soir je voulais vous montrer comment étendre l'affichage de votre iMac avec l'écran de votre iPad. Si vous avez les deux, ça vous évite d'acheter un écran supplémentaire. Et moyennant 15,99 € sur l'iTunes Store, vous pouvez facilement, à l'aide du câble Lightning, étendre l'affichage. Dans un premier temps, il faut télécharger sur le site dioddisplay.com l'utilitaire pour PC ou pour Mac, chose que j'ai faite au préalable. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. On choisit téléchargement pour Mac ou pour PC. On installe l'utilitaire qui se met dans la barre juste à côté de l'horloge et qui nous invite maintenant à brancher le câble Lightning sur l'iPad. Je branche. J'ai également installé sur mon iPad l'application Diode Display. Je lance l'application qui m'invite à connecter. Et voilà, j'ai une extension de mon écran. Je l'ai paramétré pour le positionner à gauche de l'écran, comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant ouvrir mes fenêtres et les passer sur mon iPad. Alors juste un petit bémol, l'affichage du contenu de Google Chrome ne fonctionne pas, ne s'affiche pas correctement sur l'iPad. Par contre, le contenu de Safari, lui, sans problème, on peut surfer. L'avantage également, vous avez un clavier tactile. Donc, si je lance le site d'Apple, voilà, je l'ai, je peux... Ah non, je peux pas zoomer, mais je peux par contre cliquer et accéder aux différents menus. J'ai ma souris qui se balade sur l'écran de mon iPad et je bascule sur l'écran de l'iMac pour aller. Ça marche exactement comme le bureau étendu sur Windows. D'ailleurs, sur Windows, pour le paramétrer, vous allez dans le bureau étendu et l'iPad est reconnu comme un deuxième écran. Je vous montre ça dans un instant. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que la barre de menu est également présente sur l'iPad. On a une répétition de la barre de menu donc sur l'iPad et sur l'iMac. Le résultat est super agréable, il y a une bonne résolution, on peut exploiter pleinement la résolution de l'iPad. Il y a un petit choix de paramétrage si on désire avoir une résolution un peu moins grande pour y voir un petit peu mieux parce que certaines fenêtres sont un peu justes à visualiser sur l'iPad. Sinon, c'est vraiment super agréable. À titre professionnel, j'utilise également un PC. Et donc, j'ai téléchargé au préalable l'application Diode Display pour PC. Et maintenant, je vais brancher mon iPad. Et on vient de voir apparaître mon fond d'écran sur l'iPad. Vous noterez que la résolution de l'iPad étant supérieure à celle de mon PC, l'image de fond apparaît beaucoup plus petite. Là encore, on peut jouer sur la résolution pour afficher en 1024 par 768 dans les propriétés d'écran de façon tout à fait classique dans Windows. Résolution d'écran sur l'écran numéro 2. Donc on peut être en 1024 par 768 ou en 2048 par 1536.